Monsieur Perroton, vous avez un ultime rapport à nous présenter ce soir, le rapport 37 sur la péréquation fiscale dans le cadre du projet Cassine. Alors, donc, un projet de convention de péréquation fiscale portant sur la zone d'aménagement concerté de la Cassine, convention entre la ville de Chambéry et Chambéry-Grand Lac Économie. Le parc d'activité de la Cassine est une zone d'activité de compétences intercommunales confiée par transfert de Grand Chambéry à Chambéry-Grand Lac Économie. Pour permettre un meilleur équilibre du quartier, l'opération d'aménagement économique a été couplée avec une zone d'habitat de compétences municipales. Cette zone économique est aménagée par Chambéry-Grand Lac Économie. Ce sont donc les règles de partage de ce syndicat qui s'appliquent pour le financement de l'opération ainsi que pour les retours fiscaux. Selon le projet de la ZAC Cassine et son bilan prévisionnel, le développement de la dite ZAC génère un produit de fiscalité communale et intercommunale. Il ressort des analyses du calcul du produit prévisionnel de la fiscalité sur ce parc que le produit prévisionnel de fiscalité de CET anticipé pour Grand Chambéry à partager avec Grand Lac et de TFPS pour Grand Chambéry ne permettrait pas de couvrir la participation des deux agglomérations au déficit de cette zone. Plus simplement, cette zone serait en déficit économique. Que le produit prévisionnel de fiscalité de TFPB anticipé pour la ville de Chambéry est supérieur au coût de prévisionnel engagé par la ville, participation au titre des équipements publics. Considérant dès lors que, d'une part, le taux de la taxe sur le foncier bâti de la ville de Chambéry s'établit à 29,43% en 2020, que selon les estimations fiscales réalisées, le produit prévisionnel de fiscalité issu de la taxe sur le foncier bâti s'élèverait à 9 millions d'euros d'ici 2038 pour la ville de Chambéry sur la base du taux indiqué ci-dessus, qu'il convient toutefois d'appliquer un ratio prudentiel de plus ou moins 20% sur ce chiffre de 9 millions, compte tenu des aléas pouvant intervenir sur ce dossier et donc sur le calcul qui en découle, soit une tranche de ressources fiscales prévisionnelles comprise entre 7,2 millions et 10,8 millions. D'autre part, l'importance de la solidarité fiscale et financière au bénéfice des projets d'aménagement territoriaux et l'accompagnement mutuel ville-EPCI dans l'objectif partagé d'attractivité du territoire et de partage des contraintes financières connues et inconnues des collectivités. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la convention de péréquation fiscale ci-jointe, autorise le maire ou son représentant à signer avec Chambéry-Grand Lac Économie la convention de péréquation fiscale portant sur la zone d'aménagement concerté de la Cassine. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. C'est la première fois que je vois bien sûr cette délibération comme plein d'autres, mais j'ai du mal à bien la saisir parce que ça veut dire qu'en fait la ville de Chambéry, avec sa fiscalité quand même importante sur la taxe foncière, c'est-à-dire presque 30%, je vais arrondir, voilà, pourrait contribuer au déficit de l'opération, si c'est bien ça. Sauf que la fiscalité de la ville et celle de l'EPCI, enfin le Grand Chambéry, est quand même totalement différente. Elle porte exclusivement sur les ménages, la ville de Chambéry, alors que sur l'EPCI, c'est quand même 2-3%, j'ai plus en tête les taux, ou 4% je crois pour la taxe d'habitation et 2% pour le foncier. Donc il y a quand même un déséquilibre quand même important. Moi, je voterai contre ce rapport parce que je pense qu'il fait porter quand même un poids fiscal important sur les habitants de Chambéry par rapport à cette opération. Très bien. Écoutez, moi, Monsieur Fajot, je préfère quelque chose qui est calé dans une convention à la perspective de modification d'une allocation compensatrice qu'on modifie un jour mais qu'on n'est pas persuadé de voir revenir un autre. Le quartier de Cassine, c'est un projet dynamique pour la ville, c'est la requalification de l'entrée de ville, et il me paraît normal que la ville exige un certain niveau de prestation de la part de CGLE dans l'aménagement de ce quartier. Il est clair que l'aménagement de ce quartier coûtera plus cher que si on avait
aménager le même quartier dans un terrain vague ou dans un terrain agricole restructuré. Et donc, comme la ville va être le bénéficiaire pour longtemps du bénéfice de la taxe des recettes fiscales liées à ces nouvelles constructions, il m'a paru souhaitable, préférable, de bien borner les choses. Je rappelle que ce débat sur les compensations des communes qui bénéficient des investissements économiques est un débat très ancien au sein de l'agglomération, qui, dans le précédent mandat, avait déjà été mis sur la table par la vice-présidente qui s'occupait alors de l'économie, et que le débat n'a jamais véritablement avancé. Donc vous avez vu que dans la Convention, il est dit que cette Convention ne s'appliquera que si le phénomène s'applique à l'ensemble des zones où des aménagements économiques sont faits. Sous contrôle de Xavier Dulin, je peux dire que CGLE a délibéré la semaine dernière pour appliquer... Le bureau a délibéré la semaine dernière et le comité délibérera le 6 mars pour que ce système soit appliqué à l'ensemble des zones. Et à ma connaissance, le bureau a adopté cette mesure à une très large majorité, si ce n'est à l'unanimité. Voilà. Monsieur Dulin. Oui, dans la suite de ce que vient de dire le maire, c'est une convention qui est assez fondatrice parce que elle anticipe ce que sera demain sur l'impact de l'évolution des fiscalités, où on risque de retrouver une dynamique fiscale dans les villes, et c'est tant mieux. On risque de se retrouver avec des organismes comme les agglomérations ou leurs syndicats tels que CGLE qui n'auraient plus les moyens de leurs ambitions. Alors, il ne faut pas faire de systématisme, et comme vient de le dire Michel Dantin, le fait que chaque zone de développement économique ait une analyse prospective des retours sur fiscalité pour les communes et pour les syndicats ou les agglos, c'est assez fondateur parce que ça permettra de faire des choix et de continuer à chacun d'avoir les moyens de ses ambitions. Donc, effectivement, si c'est adopté comme on l'imagine par CGLE, ça sera un immense pas en avant. Et là encore, je salue le maire de Chambéry de cette initiative parce qu'il aurait très bien pu reporter cette délibération et la laisser entre les mains de la prochaine équipe. Et le fait de le faire aujourd'hui, ça montre bien qu'on fait la trace et que cette trace doit pouvoir être suivie. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous le passerons en délibération le 6 mars à CGLE. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Une opposition, des abstentions? 10 à 11, 9 abstentions. Le rapport est adopté.